Chers amis, chers chercheurs de Dieu, chère maison de Dieu, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Lumière Dominicale. Nous sommes rendus au 30e dimanche de l'année A et l'Église universelle célèbre le dimanche des missions, le dimanche de la mission. À se demander quelle est la mission de l'Église, c'est l'évangélisation, mais quelle est ta mission à toi? Quelle est la mission à nous? Bien, c'est également une question intéressante. Au cœur de cette effervescence missionnaire, il nous est rappelé que chacun de nous est envoyé en mission auprès de son frère, auprès de sa famille, auprès de ses amis, de ses collaborateurs, bref, auprès des personnes, même de celles qui ne connaissent pas, surtout qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, pour leur parler de lui. Nous avons comme nourriture du jour Exode 22, 20 à 26, le psaume 17, la première de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 5 à 10, et l'évangile de Matthieu, chapitre 22, n'est-ce pas, les versets 34 à 40. Eh bien, que pouvons-nous retenir comme nourriture, comme viatique pour continuer la route? Paul et les autres vont nous inviter aujourd'hui à réfléchir sur notre vocation à l'amour. Jésus dira dans l'Évangile, l'amour se résume à aimer Dieu et son prochain. Il n'avait pas tort. Et si l'on regarde bien cet essentiel, les 10 commandements sont bâtis sur ce modèle. Les 3 premiers commandements réfèrent à l'amour de Dieu, les 7 autres à l'amour du prochain, du parent jusqu'au voisin. Si tu regardes bien la structure de notre Père, même chose. Les 3 premières demandes, autant pour moi, réfèrent à Dieu et les autres réfèrent à nous-mêmes et aux autres. Voilà qui nous amène à l'essentiel. Aimer, c'est quoi? Aimer comment? Aimer pourquoi? C'est une question, si l'on veut s'amuser, à la perspective discursive. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons à mettre le doigt quelque part de bien précis. Si on prend la première lecture, aimer signifie protéger le faible, protéger le petit. Aujourd'hui, il s'appelle l'immigré, il s'appelle le voisin, il s'appelle le nécessiteux. Bref, toute personne dans le besoin, toute personne en situation fragile et fragilisée, lui venir en aide. Voilà ce qu'aimer signifie. Aimer signifie vouloir le bonheur de l'autre, le bien-être de l'autre. Et quelque part, Paul, dans l'une des lettres, si je ne m'abuse, notamment, c'est aux Colossiens, il nous dit que le bien-être de l'autre doit être le but visé dans nos vies. Comme c'est bien dit. Comme quoi, pour que Marc, Guy Marcel, et que chacun de nous soit heureux, il faut se mettre au service des autres. C'est la logique de l'évangile. Servir les autres et Dieu se met à notre service. Le psaume nous indique que Dieu est l'unique protecteur. C'est pour ça qu'il faut l'aimer. Il faut se tourner vers lui car lui seul nous protège. Pas besoin de chercher la protection humaine. Quant à l'épître de Paul, elle est bâtie sur 2 perspectives. Premièrement, n'est-ce pas, c'est une action de grâce. Paul reconnaît que les Thessaloniciens, qui sont les premières communautés qu'il rencontre dans son ministère d'évangélisation, rendent un bon témoignage. Ce sont des modèles, n'ayons pas peur des mots, pour 2 raisons. D'abord, Paul va louer leur hospitalité. Il a été accueilli avec ses compagnons de manière large, de manière généreuse. Et comme ça, l'Épître aux Hébreux nous aura dit que certains ont accueilli ou rejeté des anges grâce à l'hospitalité ou non. Donc, il faut être hospitalier, apprendre à accueillir les gens, même les inconnus. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a beaucoup de suspicions. Un bandit, mais bon, qui ne risque rien à rien, on va dire comme ça. À côté de l'hospitalité des Thessaloniciens, Paul vante leur abandon de l'idolâtrie. Ils se sont convertis à l'appel de Paul. Par amour pour Dieu, ils ont abandonné toutes les idoles et leur vie est devenue meilleure, axée sur Dieu dans son déploiement auprès du prochain. Aussi ce dimanche, posons quelques petites questions qui peuvent peut-être fâcher. Au fait, chrétien et puis quoi?
tu sers même qui? Et pourquoi? Est-ce que tu peux te targuer d'être un serviteur de Dieu et des hommes sans aucun profit ou bénéfice à retirer? Là est l'enjeu. Et quand Jésus nous demande d'aimer Dieu, le prochain, le comment se pose. Et là encore, la parole de Dieu vient nous aider. Alors bien sûr, aidé par l'Esprit Saint. Paul, quand il écrivait aux Corinthiens, la première au chapitre 13, si tu lis les versets 4 à 7, tu as là exactement les indicateurs de l'amour. Quand tu dis que tu aimes Dieu ou ton prochain, vas-y lire et tu sauras si oui ou non, ou tu te moques de toi-même, de Dieu ou des autres. Oui, finissons par là. Aimer est exigeant. Aimer est crucifiant. Pour aimer, il faut mourir à soi-même. Il faut mourir à ses aises. Il faut mourir à ses sécurités. Il faut mourir, oui, pour vivre. Est-ce que réellement tu es prêt? L'exemple le plus patent et le plus élégant est la maman qui accouche. Quel beau geste d'amour. Elle donne sa vie pour donner la vie. D'aucuns, à un moment, on dit de l'amour, hein, il n'est pas un jeu. D'aucuns ont voulu qualifier ou stratifier, catégoriser, ça c'est long. Mais aimer est un geste fort. Oui, toute cette semaine, nous faisons l'expérience de l'amour. L'amour gratuit, l'amour de Jésus pour l'humanité. Et on grandira. C'est notre vocation. Que l'homme aime sa femme et vice-versa. Que les parents aiment leurs enfants et vice-versa. Que le voisin soit celui que je porte dans mon cœur. En fait, que je ne veuille jamais penser du mal d'autrui. Que je me mette au service des autres. Et la vie sera meilleure, la vie sera belle. Mon frère, ma soeur, je te souhaite cette semaine de faire la belle expérience de l'amour. Les saints se sont ici, ils ont la récompense. Et toi, et moi, qu'est-ce que nous attendons? Que Dieu bénisse notre semaine. Remplissons-la des gestes d'amour, des petits gestes au quotidien. Et nous verrons les miracles. Bonne semaine et à la semaine prochaine.